Je suis enceinte. Tu n'as même pas de mari. Tu veux juste obtenir un congé maternité, non? Voici le rapport. Selon les règles de l'entreprise, j'ai le droit de prendre un congé maternité. Alors dis-moi, qui est le père de cet enfant? Attends-moi ici, je reviens. Madame Song, vous êtes enceinte. À votre âge, c'est peut-être la dernière chance. Ne tourne pas autour du pot. Tu as choisi un homme au hasard. Et maintenant tu es enceinte, en pensant que tu peux me tromper pour avoir un congé maternité, non? Je ne suis pas d'accord. S'il vous plaît, respectez-moi un peu. C'est mon enfant. Pas petit enfant. Mais c'est ce que je dis, petit enfant. Qu'est-ce que tu peux me faire? Je te donne deux choix maintenant. Soit tu avortes. Soit tu dégages. Je t'ai prévenu. Ne l'appelle pas petit enfant. Puisque tu refuses de me donner un congé, alors rendez-vous au tribunal. Attends ici bien sagement, maman revient. Ne bouge pas, d'accord? Maman, courage. Courage. Allez, vas-y. Quel gentil enfant. Courage. Il neige. Une belle neige annonce une année prospère. Enfant ingrat. Toi. Tu sais pourquoi ma jambe est comme ça? Papa. Le médecin a dit que c'était à cause d'une varice. N'importe quoi. C'est à cause de toi que c'est comme ça. Si tu veux vraiment que je guérisse, dépêche-toi de me donner un petit-fils. Viens avec moi prier Guanyin pour un petit-fils. Papa, les entreprises adorent le dieu de la richesse. Toi, tu veux absolument vénérer Guanyin. De plus, je n'ai même pas de femme. Comment je peux demander un enfant? J'ai une réunion. Je ne vais pas t'accompagner dans cette folie. Tu t'énerves. Si tu ne veux pas y aller, c'est bon. Je te préviens. Trouve-moi une belle fille. D'accord, je comprends. Alors je vais à ma réunion. Oui. Guanyin Bodhisattva, on dit. Pour demander un enfant, on vient à vous. C'est très efficace. Je vous en prie, donnez-moi un précieux petit-fils. Donnez-moi un précieux petit-fils. Le Bodhisattva a exaucé mes prières. Petit. D'où vient ton jade? Maman dit. C'est papa qui me l'a laissé. Grand-père. Tu as l'air. Comme un méchant. Ah. Grand-père comme un méchant. Petit. Donne ton pendentif de jade à grand-père. Grand-père t'emmènera. On rentre à la maison, d'accord? Je comprends, grand-père. Tu n'es pas un méchant. Tu es un petit chou. Et tu veux encore voler mon pendentif? Petit-fils. Ne cours pas. Guanyin a exaucé mes prières. Ne cours pas. Hey, président. Écarte-toi. Je dois retrouver mon petit-fils. Vite. Je ne fais jamais d'exercice. Je ne trouve pas mon petit-fils. Tu vas voir ce qui t'attend. Faites attention à votre jambe. Quelle jambe tu racontes? Papa. Tes jambes vont mieux. Quelle jambe encore? Guanyin m'a donné ton fils. Papa, tu as perdu la tête. Perdu la tête, moi. Le jade ancestral de notre famille est caché sur cet enfant. Il m'a dit. C'est son père qui lui a donné. Il n'est pas ton fils. Je suis ton fils. Le jade. Ah. Serait-ce elle? Recherche complète. Il faut le trouver, ce petit garçon avec le jade. Oui. Vite. Tu me connais.
Bien sûr, vous êtes le PDG du groupe GU. PDG GU. Toute l'entreprise parle de vous. Comment pourrais-je ne pas vous connaître? Hey, Endon. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de trouver mon petit-fils. Allez, Désolé. allez, allez. Petit Bao, pourquoi tu te caches ici? Maman, il y avait un vieil homme qui voulait que je le suive. Et en plus, il voulait prendre mon Jade. En plein jour, ils osent voler. Tu vas bien? Oui, maman. Ces gens sont vraiment stupides. Ils ne m'attraperont pas. Petit Bao, ce Jade n'est plus sûr à porter. Tu l'enlèves d'abord pour maman. MMM. Xiao Bao est vraiment génial. Maman a réussi l'entretien. Maman aura bientôt un travail. Waouh, c'est génial. Bon. Maintenant, on doit se dépêcher de rentrer. Qui sait ce que ces méchants pourraient faire? Maman, ce sont les méchants qui m'ont attrapé tout à l'heure. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que tu veux faire? Pas de pendentif de jade. C'est bon, vous pouvez partir. Allez, Dépêche-toi. Rapport au président. On a cherché dans toute l'entreprise. On n'a pas trouvé le petit maître. Impossible. Envoyez tout le monde. Il faut trouver mon petit-fils. Oui. Papa. Arrête de faire des histoires. Comment tu es sûr que cet enfant est le mien? Je crois que tu rêves d'un petit-fils. Tu deviens fou. Je savais que tu dirais ça. Je te dis, quand l'enfant a couru, j'ai tiré un de ses cheveux. J'ai demandé à mon assistant de l'emmener à l'hôpital pour un test de paternité. Allô? Directeur, les résultats du test de paternité montrent que ce petit garçon est bien votre fils biologique. Quoi? Tout le monde se met en action. Fouillez toute la ville. Il faut trouver ce petit garçon à tout prix. Oui. Allez, vous deux allez là-bas. Allez. Les résultats du test de paternité sont sortis. L'enfant est bien le mien. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Cherchons. Petit Bao, arrête de courir. Donne vite le pendentif à maman. Non. Si je n'ai plus le pendentif, papa ne pourra plus me retrouver. Petit Bao, tu sais pourquoi maman travaille chez GU? Parce que papa travaille aussi chez GU. Donne le pendentif à maman. Sinon, quand maman arrivera au travail, elle ne pourra pas retrouver papa. Vraiment. Maman ne me ment pas. Maman retrouvera papa. Si tu ne me crois pas, faisons un pacte. Scellons-le. Petit Bao est si sage. Désolé Petit Bao. C'est la première fois que je te mens. Je pense que papa n'a jamais pensé à nous chercher. Song, j'ai entendu parler de ton histoire. Tu es venu travailler ici pour que ton enfant puisse aller à l'école primaire du groupe GU. Oui. Je veux que mon enfant aille dans une bonne école. J'ai entendu que l'école primaire GU est une école clé de la ville. Tu es une si bonne maman. Avec tes compétences, tu pourrais être cadre dans une autre entreprise. Mais pour ton enfant, tu préfères être femme de ménage. Je trouve que ce travail est bien. Je peux passer plus de temps avec mon enfant. Le travail de ménage est simple. Song, je vais te présenter notre manager. Manager. Song Yakin, comment tu es ici? Manager Lin, vous vous connaissez déjà. Bien sûr que nous nous connaissons. Elle. C'est une femme volage. Une personne comme toi. Est digne d'être un employé de notre groupe GU. Dégage vite. Pour le Petit Bao, je ne peux pas entrer en conflit avec elle. Tu n'es pas d'accord. Je n'ai pas. Manager Lin, j'espère que vous me donnerez une chance. Je vais bien travailler. Tu es sourd. Je t'ai dit de dégager. Tu as trouvé. PDG GU, il n'y a pas de caméra qui a enregistré le visage du petit maître. Dans le couloir de l'entreprise, il n'y a pas de caméra de surveillance. Le président ne veut pas de caméra près de Guanyin. Installer des caméras. Il dit que ça affecte le feng shui. Aïe. Tourne à gauche 20 mètres. Et Désolé, oncle. cet enfant me ressemble quand j'étais petit. Oncle, est-ce que c'est ici le groupe GU? Petit. C'est bien ici le groupe GU. Que viens-tu faire? Je viens chercher mon papa. Papa. Mon fils devrait avoir à peu près cet âge.
Comment s'appelle ton papa? Oncle va t'aider à le trouver. Je ne sais pas. Maman sait. Et ta maman? Là-bas. C'est elle. Le manager. Je suis entrée par un entretien régulier. J'espère que vous me donnerez une chance. Entretien régulier. Une femme indécente comme toi. On ne sait pas par quel moyen. Tu es entrée dans l'entreprise. Alors, tu ferais mieux de dégager. Manager Linser Song. C'est pas facile. Elle vient travailler ici. C'est pour son enfant. Assez pour cet enfant. En fait, te laisser rester n'est pas impossible. Avant pour cet enfant. Tu m'as giflé. Si je te rends l'appareil, je pourrais te laisser rester. Tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, dégage. Si je suis d'accord. Tu me laisseras rester. Bien sûr. D'accord. C'est toi qui l'as dit. Ah, c'est trop bon. Vraiment trop bon. Les femmes sont vraiment des femmes. Quelle épaisseur de peau. Manager Lin. Maintenant je peux rester. Bien sûr. Non. Et, Pourquoi? manager Lin, vous avez dit que, descends. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Son Yaking. À l'époque, c'est à cause de moi. Je ne t'ai pas accordé de congé maternité. Tu as porté plainte contre l'entreprise. J'ai perdu mon travail. Tu crois que je vais te laisser partir si facilement? Je te déteste. Je vais te gifler. Arrête ça tout de suite. Frère Zendong, comment tu es ici? Est-ce que je dois te dire où je suis? Et toi? Qui t'a donné le droit de maltraiter les employés dans l'entreprise? Frère Zendong, c'est elle qui a fait une erreur. Et elle m'a demandé de l'éduquer. Tu ne crois pas? Son Yaking. On a tous vu. Tu as frappé ma maman. Petit Bao, comment tu es venu? Maman, je suis là pour te protéger. L'un Meilan. Est-ce que tu as frappé quelqu'un? Frère Zendong, je fais tout ça pour l'entreprise. Des gens comme elle ne font que salir la réputation de notre groupe GU. Le groupe GU n'est pas à toi de décider. Excuse-toi auprès d'elle. Frère Zendong, pourquoi je devrais m'excuser auprès d'une femme de ménage? On est dans l'entreprise. Fais attention à tes mots. La réputation du groupe GU a été complètement salie par toi. Si tu ne t'excuses pas, tu n'as pas besoin de revenir demain. Frère Zendong, je ne peux pas partir. Je m'excuse. Je suis désolée. Oncle. Méchante tante. Tu ne t'es pas vraiment excusé. Tu entends. Même un enfant peut le voir. Ton excuse n'est pas du tout sincère. Je te donne encore une chance. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû te frapper. Frère Zendong, ça va comme ça. Ça peut aller. Mais la gifle que tu viens de donner, je vais te la rendre. Frère Zendong, tu dis vrai. Qu'en penses-tu? C'est pas nécessaire. Bien sûr que c'est nécessaire. La compagnie a ses règles. Si manager l'un n'est pas puni. Demain tu fais tes valises. Non, non. Son Yaking, je t'en supplie, frappe-moi. Je ne peux pas quitter frère Zendong. Ah. Frère Zendong. Ça va comme ça. C'est toi qui devrais la punir. Si tu penses que c'est bon, alors c'est bon. Son Yaking. Toi femme. Tu fais semblant devant frère Zendong. À l'avenir, j'aurai des moyens de te régler. Frère Zendong. Tu peux partir. Cette gifle tout à l'heure, pourquoi ne pas la rendre? Patron Gu, merci de m'avoir soutenu. Aujourd'hui, je pourrais frapper fort. Mais demain, l'un mêlant, elle sera toujours mon supérieur. Demain, qui pourra m'aider? Et, plus important encore, les enfants sont là. Oncle. Tu es si fort. Tu pourrais être mon papa. Ça? Bien sûr que non. Je croyais que tu aimais ma maman. Mais non. Alors oncle. Tu viens de... Pourquoi nous avoir sauvés? Parce que l'enfant de l'oncle est à peu près comme toi. Quand je te vois, c'est comme si je le voyais. Et puis, l'oncle ne permet pas aux méchants de vous faire du mal à toi et à ta maman, n'est-ce pas? À propos, demain tu prépares tes affaires et tu viens à mon bureau. Pourquoi?
Tu as peur des représailles du manager. À partir de demain, tu ne seras responsable que du nettoyage de mon bureau. C'est pas très bien. Il n'y a rien de mal. Mais, L'enfant sait ça. C'est pas grave. J'aime bien ce petit. Je sens qu'on s'entend bien. Si tu t'inquiètes pour lui, amène-le avec toi. Président, grâce aux informations de l'hôtel de l'époque, on a trouvé le numéro de madame. Quoi? Mgu. Merci de m'avoir permis de travailler et d'amener Xiaobao avec moi. C'est pas grave. J'aime bien votre petit. Papa. Gu Zhendong, tu veux me faire mourir de colère. Ça fait plusieurs jours. Pourquoi tu n'as pas encore contacté ma belle-fille? Ah papa. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je ne sais pas comment commencer. Je m'en fiche. Si tu ne ramènes pas mon petit-fils, toi, ne reviens pas non plus. Ça me rend fou, petit-fils. Voilà. Oh là là. Elle m'a raccroché au nez. Tu penses qu'elle veut dire quoi par là? Madame est probablement occupée. Patron Gu, sinon tu peux réessayer plus tard. D'accord. Oh là là. Oh là là. Elle a encore raccroché. Madame. Elle est peut-être en colère. Alors il va falloir que tu la cajoles bien. Comme on dit, le cœur d'une femme est insondable. Et pour cajoler une femme, un simple coup de fil ne suffit pas. Bon d'accord. Je rappelle. Le numéro que vous avez composé est éteint. C'est vraiment énervant. J'en ai marre. Ils se ressemblent vraiment tous les deux. Serait-ce que elle ne veut vraiment pas me voir? Patron Gu, vous dites quoi? Rien. Ah oui. Demain j'ai une réunion d'abord. Je risque d'arriver un peu en retard. Tu peux amener petit Bao. Vous pouvez vous reposer dans mon bureau. Plus je regarde cet enfant, plus il me plaît. On dirait que le patron Gu aime vraiment beaucoup Petit Bao. Quand vous n'êtes pas là, entrez directement dans le bureau du PDG. C'est pas vraiment approprié. On pourrait plutôt attendre dans la zone de détente de l'espace de travail. D'accord, ça marche. Si tu fais du bon boulot. Petit Bao, sois bien sage ici. Et surtout ne dérange pas les oncles et tantes qui travaillent, tu comprends. Oui. Son Yakin. Qui t'a permis d'amener cet enfant à l'entreprise. Tu crois que l'entreprise est à toi. C'est le PDG Gu qui m'a permis de l'amener. Son Yakin. Tu n'as vraiment pas honte. Le PDG Gu n'a jamais ouvert un tel précédent. L'entreprise est un lieu de travail pour tous, pas un endroit pour que cet enfant joue. Je parie que elle a entendu dire que le PDG Gu cherchait un enfant récemment. Alors elle a amené l'enfant ici, espérant transformer une poule en phénix. Un enfant qui veut se lier au jeune maître Gu. C'est vraiment ridicule. Je n'ai jamais pensé ça. Petit Bao, on s'en va. Attends. Je t'ai dit que tu pouvais partir avec cet enfant. Je t'avertis l'un mailant. Je peux te laisser me critiquer, mais je ne te permettrai jamais de parler de mon enfant comme d'un simple enfant. Comment oses-tu faire sans assumer? Un enfant. Qui est son père? Avez-vous trouvé madame et le jeune maître? Désolé, président. Donnez-nous encore quelques jours. Nous les trouverons certainement. Très bien. Retournons d'abord à l'entreprise. Quoi? Tu es muet. Tu n'oses pas dire qui est son père. Je ne vous ai pas provoqué. Je veux juste emmener Petit Bao. Tu dis que tu ne provoques pas, mais vous avez sérieusement perturbé notre travail. Ici, c'est un lieu de travail pour tous. Vous dites, c'est ça non? Exactement. Il n'a aucune éducation. À son âge. Il amène encore son boulet au bureau. Si tu veux l'amener, ramène-le à la maison. Fermez-la tous. Qu'est-ce qu'une mère célibataire a de mal? Une mère célibataire ne peut pas travailler. Vous n'avez pas de mère. Vous mépriseriez votre propre mère. Toi, une femme de ménage.
Tu oses me parler comme ça. Si je me souviens bien. Ce boulot c'est moi, cette femme de ménage. Qui te l'a gardé? Burke. Je me souviens de ce jour. Ça me donne la nausée. Tu faisais ton intéressante devant le PDG Gu. Tu crois que je vais te remercier? Rêve un peu. Espèce de vieille sorcière. C'est comme ça que tu éduques les enfants. Je me souviens. Cette entreprise est un lieu de travail. Les enfants n'ont pas leur place ici. Alors il doit disparaître. Lâche-moi. Lin Mélan. Lâche mon fils. Xiao Bao. Lâche-moi. Xiao Bao. Lâche-moi. Xiao Bao. Lin Mélan. Donne-moi la clé, sinon j'appelle la police. Tu vas même appeler la police. Je l'ai juste enfermé dans l'entrepôt. Il dérangeait tout le monde. Tu exagères. Pour vivre je peux encaisser, mais toucher à mon fils jamais. Donne-moi la clé. Retenez-la. Lâchez-moi. Maman. Sauve-moi. Xiao Bao. Xiao Bao n'est pas peur Xiao Bao. Maman est là. Que se passe-t-il ici? Lève-toi vite. Patron Gu. Que s'est-il passé? Frère Zendong, c'est elle. C'est son fils. Qui a mis le feu à l'entrepôt. Quoi? Ce n'est pas vrai. C'est toi qui as enfermé Xiao Bao dans l'entrepôt. C'est toi qui as fait exprès de jeter la clé en bas. Lin Mélan. Je m'occuperai de toi plus tard, patron Gu. Je t'en supplie, sauve Xiao Bao. Je t'en supplie, écarte-toi vite, laisse-moi faire. Frère Zendong, tu ne peux pas entrer. C'est dangereux là-dedans. Écarte-toi. Xiao Bao. Yakin Xiao Bao. Patron Gu, tu n'as pas d'enfant. Tu ne peux pas comprendre. Xiao Bao est ma chair et mon sang. Je préfère mourir pour le sauver. Je sais. Si tu entres maintenant, tu vas étouffer à cause de la fumée. Sors d'abord. Xiao Bao, Xiao Bao. Xiao Bao. Lin Mélan. Je vais te faire payer. Il s'est brûlé lui-même. Quel rapport avec moi? Cet enfant a de la chance. Il n'a même pas été brûlé. Frère Zendong, regarde vite. Il a incendié l'entrepôt de l'entreprise. Il l'a complètement brûlé. Arrêtez-les immédiatement. Lin Mélan. Tu as failli tuer mon enfant. Je ne te pardonnerai jamais. Le PDG est là et regarde. Tu veux me frapper? Ah ah. Je te préviens. Ne sous-estime jamais la limite d'une mère. Si tu oses encore toucher à mon enfant, je te traînerai avec moi dans la mort. Frère Zendong, regarde vite. Elle m'a frappé, elle m'a vraiment frappé. Elle a amené l'enfant en secret dans l'entreprise et a mis le feu à l'entrepôt. Vite, appelle la police et arrête-les. C'est moi qui ai donné mon accord. Tu veux m'arrêter aussi? Je n'ose pas, je n'ose pas. Mais, cette affaire n'a rien à voir avec moi. C'est lui-même qui s'est brûlé à mort. Vous ne trouvez pas? C'est clairement elle qui n'a pas bien surveillé l'enfant. Vous mentez. Vous osez assumer ce que vous dites. À ce stade. Vous ne dites toujours pas la vérité. Sortez tous de Gu Enterprises. Je vous garantis qu'aucune entreprise ne vous embauchera à l'avenir. C'est elle. C'est vraiment la manager là qui a insisté pour enfermer l'enfant. La manager là a enfermé l'enfant et a dit, si elle s'agenouille, elle lui donnera la clé. Alors elle s'est agenouillée. Et la manager là a jeté la clé. Vous êtes tous des traîtres. Manager là, ne nous en veux pas. Cette job est très importante pour moi. Tu oses dire que vous n'êtes pas responsable. Vous n'avez pas agi. C'est toi qui nous l'as ordonné. Comment aurions-nous osé désobéir? Lin Mélan. Que as-tu encore à dire maintenant? Non, ce n'est pas comme ça. Son Yakin, c'est toi qui n'as pas su gérer ton enfant. C'est toi qui ne l'as pas bien éduqué. Ça n'a rien à voir avec moi. Frère Zendong, je l'ai fait pour l'entreprise. Il a perturbé l'ordre de tout le monde. Et en plus, il a incendié l'entrepôt de l'entreprise. Il n'a pas plus de tort que moi. Lin Mélan. Je t'ai déjà donné une chance. Tu es maintenant licencié. Dégage de l'entreprise. Non, frère Zendong. On se connaît depuis l'enfance. Tu vas vraiment me licencier. Ah, Lâche-moi. Toi. Maltraiter un enfant. Tu as failli causer la mort dans l'entreprise. Tu as fait des choses abominables. Et tu veux encore rester. Dégage. Ce n'est pas ça. L'enfant ce jour-là est sorti d'ici. Ah bon vieux.
Si tu pouvais faire sortir l'enfant de là-dedans, alors tu serais un magicien. Un tour de magie pour faire apparaître quelqu'un. Tu n'y comprends rien. C'était la déesse Guanyin qui est apparue. Mon petit-fils est sorti d'ici. Ah, président. Ce jour-là, vous n'avez vu le jeune maître qu'une fois. Si vous dites maintenant que le jeune maître apparaisse, vous ne le reconnaîtrez peut-être même pas. Alors rentrons à la maison et attendons, d'accord? Tu dis n'importe quoi. Même si mon petit-fils était réduit en cendres, je le reconnaîtrais. Oui, oui, oui. Hey. Pourquoi cet enfant est-il si noir? Hey. Pourquoi cet enfant est-il si noir? Président, il y a un problème. Le dépôt de l'entreprise a pris feu. Quoi? C'est trop dangereux. Cet enfant a été brûlé comme un morceau de charbon. Non. Qui ose mettre le feu à mon entreprise? Il veut vivre ou pas? On ne sait pas encore. Mais Mgu a déjà envoyé des gens pour éteindre le feu. Bon, allons voir. Je te le dis, cette entreprise est ce que je laisse à mon petit-fils. Vite, allons-y. Eh. Mon Dieu. Qui est-ce qui a mis le feu à mon dépôt? Ce dépôt m'a accompagné pendant des décennies. Président, ce dépôt est neuf. Ça fait juste 1 an. C'est toi qui comprends. Allons, montre-moi ce qui reste dans le dépôt. C'est l'enfant d'une femme de ménage de l'entreprise. Le gamin a mis le feu à l'entreprise exprès. L'enfant de la femme de ménage a mis le feu à l'entreprise. Pourquoi mettre le feu à l'entreprise? Lui, il avait peut-être peur du noir. Et puis, peur du noir et il met le feu au dépôt. Ah, c'est l'enfant de tout à l'heure. À qui est cet enfant? Vraiment mal élevé. C'est vrai, il doit payer. Sinon, ils vont penser qu'Agu, on peut faire n'importe quoi. Président, c'est le jouet de cet enfant. Il est encore dedans. Je ne sais pas comment cet enfant a réussi à entrer. Il me semble familier. Où l'ai-je vu? C'est le jouet de mon petit-fils. Oh non. Il y a un problème. À l'hôpital. Oui, elles sont à l'hôpital maintenant. Il faut les retrouver. Elle doit payer. Paie rien du tout. Je comprends. Juste payer, c'est trop léger. Il faut appeler la police et mettre cet enfant en prison. Toi, tu comprends rien. Tant que l'enfant va bien, appelez la police et le mettre en prison. Toi, président, ne soyez pas indulgent. Ces gens qui détruisent l'entreprise doivent être punis sévèrement. Punis sévèrement. Appelez la police et les mettre en prison. Vous avez le cœur si dur. Ah. Demain. Faites vos valises. Ne revenez pas. Partez. Pourquoi? Président. Président, attendez. Président, oh là là. Ah. Président. Vite, prends ça. Oh, président. Vous êtes si pressé. Où allez-vous comme ça? Et petit Wang. Regarde, c'est mon petit-fils. Il joue avec cette voiture jouet. Vous voulez dire? Ce petit morceau de charbon, c'était votre petit-fils. C'est toi le morceau de charbon. Toute ta famille est un morceau de charbon. Mais c'est toi qui l'as dit en premier. Non, ce n'est pas ça. Arrête de parler. Vite. Appelle une voiture. On va à l'hôpital tout de suite. Oui, vite. L'enfant va bien maintenant. Heureusement qu'on l'a amené à temps. Sinon, les conséquences auraient été désastreuses. Merci docteur. Heureusement que Mgu était là. Sinon petit Bao aurait été en danger. Vite, vite. On va à l'hôpital tout de suite. Je veux voir mon petit-fils. Qu'est-ce qui se passe? Président. Vous avez demandé la voiture trop vite. J'ai oublié de faire le plein. Ah, il n'y a plus d'essence. Incompétent. Et président. Vous ne pouvez pas descendre de la voiture. Et président. Vous ne pouvez pas descendre de la voiture. Je dois vous protéger. Je n'ai pas besoin de protection. Mon petit-fils est à l'hôpital. Il a besoin de protection. Hey. Achète-moi une voiture électrique. On est en pleine campagne. Où voulez-vous que je trouve une voiture électrique ici? Bouffon. Jeune homme, je vous appelle un taxi, d'accord? Jeune homme, attendez un peu. Et jeune homme. Donne-moi ton scooter. Vieux, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai besoin de ton scooter pour aller voir mon petit-fils à l'hôpital. Hey. Vieux, tu es fou ou quoi? Tu veux me voler ou quoi? Voler. Regarde qui je suis. Jeune homme, fais-moi un prix. C'est combien ce scooter? Je l'achète. Justement, je veux changer de scooter. Sinon. 1 million, ça va 1 million. Et attends, non. Ah. 5 millions. Marché conclu. Prends cette carte. Le code, c'est 68. Tu te moques de moi ou quoi? 5 millions. Tu es malade ou quoi? Il y a de l'argent sur cette carte. Tu me sous-estimes. Jeune homme, prends ce scooter. En échange du tien. On échange ou pas? Je te préviens. Si tu veux pas, je vais trouver quelqu'un d'autre. On échange, il faut échanger. Petit Wang. Ah, donne-lui les clés.
D'accord. Ah. Non est. Président. Vieux. Président. Non est. Président. Non est. Vieux président. Vous voulez échanger ce scooter contre celui-là. Les riches dépensent leur argent comme ça maintenant. Tu me demandes, moi je demande à qui? Président, attendez-moi. Président. Mon petit-fils. Papy arrive. Ah. Oh là là. Monsieur, vous allez bien. Oh ma fille, Je vais bien. Ne retardez pas l'hôpital, juste pour voir mon petit-fils. Je vous accompagne. Ah d'accord. Bien que l'enfant ait déjà échappé au danger de mort, mais il a besoin d'être hospitalisé pour observation. D'accord. Nous avons justement une chambre libre. Je vais vous l'arranger. Attendez. Je suis désolé. Cette chambre vient d'être réservée par un vieil homme qui a eu un accident de voiture. Ah. Que faire alors? Allez voir si vous pouvez trouver ce vieil homme pour négocier. Il a encore un lit. D'accord, je vais discuter. Entendu. Tant que je peux apaiser le président, je pourrai retourner à l'entreprise. Son Yaking. Tu n'as qu'à attendre. Son Yaking. Tu es vraiment tenace. Grâce à toi, je suis maintenant hospitalisé. Que viens-tu faire ici? Ah. Tu es vraiment prétentieux. Comment pourrais-je venir vous chercher? Je suis venu voir l'oncle Gu. En d'autres termes, le père de Gu. Quoi? Celui qui est dans la chambre d'hôpital, c'est le père de Gu. Alors, puisque tu le sais, dégage vite fait. Tu devrais surveiller ton langage. Maintenant tu es viré de Gu-Corp. Mes affaires ne te regardent pas. Et président, dites-moi comment je dois vous parler. Ah. Vous dites que vous avez pris une moto électrique et vous êtes tombé. Comment je vais expliquer ça à Gu vous? Et comment vous vous y prenez pour me critiquer à l'envers? Si vous aviez un peu de compétence, j'aurais déjà vu mon petit-fils. Moi? Quoi moi? Mon petit-fils presque brûlé vif. Maintenant aucune nouvelle. Président, c'est pas de ma faute. J'allais justement enquêter. Vous vous êtes blessé. Je fais quoi? Je vais bien. Je te dis petit Wang, trouve mon petit-fils. Dès que je vois mon petit-fils, je serai guéri. D'accord, d'accord, je vais enquêter, d'accord. Dégage. Petit Wang, qui crie dehors. Ça m'énerve. Va voir. Et je te conseille de dégager vite fait avant que l'oncle Gu sorte et voie cet enfant. Ça l'énervera. Après tout, c'est ce gamin qui a incendié son entreprise. Ah, Ne retourne pas la situation ici. je retourne la situation. Non, ce n'est pas ça. Notre famille est celle de l'oncle Gu. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Tu crois qu'il va me croire? Ou croire une femme de ménage? Qui fait tout ce bruit ici? Vous ne savez pas que c'est un hôpital. Dans la chambre il y a le président de Gu Enterprises. Si vous le dérangez, vous en assumerez les conséquences. Directeur Lee. Ah, c'est vous. Je suis venu rendre visite à l'oncle Gu. C'est elle. C'est cette femme qui fait tout ce bruit. Bonjour, je suis désolé, je ne voulais pas déranger le repos du président. Je voulais juste demander, dans la chambre du président, est-ce qu'il y a un lit disponible? Il y a bien un lit de libre. Mais il semble que toute la chambre soit réservée par nous. C'est ça. Notre petit Bao doit absolument être hospitalisé pour observation. Je voulais discuter pour voir si on pourrait partager la chambre avec le président. Je vous assure, on ne dérangera pas le repos du président. Bon. Je vais demander au président. Justement, il adore les enfants ces temps-ci. Peut-être qu'il voudra bien accueillir ce petit. Vivre ensemble. Alors je vous dérange. Et attends un peu, directeur Lee. Elle dit ne pas déranger, alors elle ne dérange pas. Regardez cet enfant chez elle. Vous voyez, il m'a mordu. Si on le met dedans, il va sûrement blesser oncle Gu. Si c'est comme ça, madame, désolé, je ne peux probablement pas laisser cet enfant entrer dans la chambre. L'un Meilan, ne dis pas n'importe quoi. Pourquoi Xiao Bao t'a mordu? Tu ne le sais pas toi-même. Ferme-la. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Dépêchez-vous de la faire partir. Ici, elle va sûrement déranger le repos d'oncle Gu. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Lâchez. Ça va. Monsieur Gu, vous êtes là. L'un Meilan. Qu'est-ce que tu fais encore ici?
Frère Zendong, je suis vraiment venu rendre visite à Oncle Gu. C'est elle. C'est cette femme qui dérange Oncle Gu. Pour se reposer. Yaking. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Je voulais juste discuter pour voir si on pouvait vivre ensemble. Elle a tout inversé ici. Frère Zendong, pourquoi tu ne veux pas me croire et croire une étrangère? Directeur Lee, veuillez faire sortir mademoiselle Lin. Et frère Zendong, comment tu peux me traiter comme ça? Je suis juste pour ton bien. Ne te fais pas arnaquer. Je vais traîner. Allez. Comment ça va avec le petit Bao? Le docteur a dit qu'il n'y avait pas de problème. Maintenant, il suffit d'être hospitalisé et de se reposer. Ah alors c'est bien. Le petit Bao devient comme ça. Je suis aussi responsable. Coût du traitement de suivi. Tous remboursés par l'entreprise. Les affaires de la salle. Je vais vous aider à résoudre. Vous voulez dire, le petit Baope et le président partageaient une salle. Oh. Ce n'est pas. Le vieil homme est récemment devenu accro à son petit-fils. S'il le voit. Un enfant si mignon. Il doit encore me lancer. Sale. Je vais vous aider à en organiser un autre. Ce temps. Vous pouvez vous sentir à l'aise avec Xiao Bao pour récupérer. Je vous remercie pour le petit Bao. Pas besoin d'être gentil avec moi. Je vais voir le père. Bon, Appelez-moi si vous avez quelque chose à faire. Oups. Président. Gu est toujours à l'extérieur avec une dame. Je suis en train de bavarder. Cette rébellion. Je lui ai demandé de trouver une femme. Il ne cherche pas. Toujours en dehors. Toujours taché de fleurs et d'herbes. Toujours à la recherche d'une femme. Vous dites que nous allons tout de suite pour trouver le jeune maître et sa femme. Voulez-vous dire à Gu? Je ne peux pas lui dire. Dis-lui ce qu'il fait. Attendez. Attends que je retrouve mon petit-fils. Je vais directement lui léguer l'entreprise et mettre l'héritage sur sa tête. Quant à ce fils ingrat, qu'il se débrouille tout seul. Bon, monsieur, reposez-vous un peu. Pour autant que je sache, le petit maître n'a que 6 ou 7 ans cette année. Vous n'avez pas à vous en occuper. Vous trouvez-moi les informations de mon petit-fils. L'hôpital n'a rien trouvé. De nouvelles d'un enfant brûlé hospitalisé. Peut-être que le petit maître n'était pas là. C'est pas normal. Sur les lieux de l'incendie, il y avait forcément des témoins. Oui. Il y en avait 2, mais vous les avez virés sur place. Moi. Pourquoi vous ne m'avez pas arrêté? Oh là là. J'aurais dû pouvoir vous retenir. Je pourrais. Dégage. D'accord. Hey. Papa. D'où te vient cette colère? Espèce de fil ingrat. Tu sais même trouver des femmes maintenant. Moi. Où sont tes vêtements? Dégage. merci. Allez. Le petit Bao sort de l'hôpital. Tu es content. Oui. Mais, je pense un peu à l'oncle Gu. Pourquoi? Parce que l'oncle Gu nous a sauvés la dernière fois. Il était comme un super-héros. Il est entré et m'a pris dans ses bras. J'ai même envie d'appeler l'oncle Gu, mon papa. Tu dis n'importe quoi. Mais, Gu nous a vraiment beaucoup aidés. Nous devrions aussi bien le remercier. Mais Gu est si riche, il ne manque sûrement de rien. Avant tant de gens. Ça devait valoir quelque chose. Depuis tant d'années, le père de Xiaobao ne nous a jamais cherchés. Offrons-le simplement à Gu. Pourquoi le téléphone ne s'allume pas? Maman, le téléphone est cassé. Allons le faire réparer. Allons-y. Bonjour patron. Combien ça coûte de réparer ce téléphone? 500. Si cher. 300 ça va. Non. C'est le prix de revient. Maman, partons vite. Ce patron, bien qu'un peu beau, est un peu radin. Attends. Qu'est-ce que tu as dit? Un peu beau. 400. Maman, ce patron est vraiment un patron généreux. Mais nous n'avons que 300. Donne le téléphone. 300 c'est bon. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est éteint. Pourquoi est-il encore éteint? Ne leur serait-il rien arrivé? Ne vous inquiétez pas, président. Madame et le petit maître vont bien. Merci. Xiaobao attend.
C'est l'appel de madame. Allô? C'est Gu. Oui. C'est Gu. Vous connaissez mon identité. Oui. Quel est le problème? Gu est bizarre aujourd'hui. Pourquoi tu m'appelles Gu? C'est trop formel. Appelle-moi Zendong. Ah. Zendong, je te dérange avec cet appel. J'espère que ce n'est pas déplacé. Non, non, pas du tout. Je voulais justement te téléphoner. Désolé. Mon téléphone a un problème. Je n'arrive pas à recevoir d'appel. Oh. Ça va, ça va. Je voudrais te voir. Est-ce que ça te convient? Bien sûr que ça me convient. En fait, je voulais te voir depuis longtemps. Ok, envoie-moi l'adresse. Je viendrai te voir demain. Ok, je t'envoie ça tout de suite. D'accord, à demain. Président. Devant madame. Tu as l'air mal à l'aise. Tu parles trop. Fais savoir. Demain j'ai un invité important. Je ne verrai personne d'autre. Oui. Gu est si poli aujourd'hui. C'est étrange. C'est vraiment bizarre. C'est la première fois qu'on parle. Mais cette voix me semble familière. J'espère qu'il va aimer ça. Comment tu trouves cette tenue? Président. Tu as déjà changé 10 fois de vêtements aujourd'hui. Arrête de parler. Où en est-on? Toutes les invitations ont été refusées. Aujourd'hui, sauf madame. Vous ne verrez personne. Et la sécurité? Vous avez prévenu. J'ai déjà prévenu. Quand madame arrivera, on la laissera passer directement. Excusez-moi madame. Ceci est une zone VIP. Les non-résidents ne sont pas autorisés à entrer. Bonjour, je suis venu voir Monsieur Gu du groupe Gu. J'ai un rendez-vous avec lui. Pouvez-vous lui transmettre le message? Vous cherchez monsieur Gu. Veuillez entrer, je vous ouvre la porte. Merci. Pourquoi l'avez-vous laissé entrer? Vous êtes stupide. On nous a informé que celle qui vient voir monsieur Gu aujourd'hui, c'est la future épouse du président. Regardez son allure noble. Moi, je l'ai vue tout de suite. Son Yaking. Que faites-vous ici? Ce quartier est un quartier VIP. Qui vous a permis d'entrer? C'est le gardien qui m'a laissé entrer. Y a-t-il un problème? Gardien. Venez ici immédiatement. Qui êtes-vous? Pourquoi l'avez-vous laissé entrer? Elle n'est-elle pas l'épouse du président? Ridicule. Elle est l'épouse du président. Elle est juste une femme de ménage. Vous maintenant. Immédiatement. Sortez-la d'ici tout de suite. Ne la laissez pas ici. Elle salit notre quartier. Quoi? Une femme de ménage ose encore mentir ici. Je vous vois. Il est habillé comme un pauvre. Frère, tu ne disais pas qu'elle avait de la classe avant. Ne dis pas n'importe quoi. Vite, fais-la sortir. Je ne mens pas. J'ai vraiment un rendez-vous avec Mgu. Oh là là. Ne t'approche pas de moi. Espèce de pourri. Tu vas nous faire tous tomber dans les pommes. Avec ce panier de pourri. Tu oses aller chez Mgu. Tu n'as pas peur de sentir le tapis. De Mgu. L'un mais l'un. Je suis ici pour voir Mgu aujourd'hui. Ça ne te concerne pas. Attends. Empêche-la de passer. Fais-la sortir. Elle a ce panier de pourri ici. Elle pollue l'air. De notre quartier. L'un mais l'un. Ne pousse pas trop loin. Je veux juste remercier Mgu en personne aujourd'hui. Mentir, il faut choisir le bon moment. Mgu a déjà annoncé. Aujourd'hui, il va rencontrer sa future épouse. Il n'a pas le temps de voir une femme de ménage comme toi. Je ne veux pas d'ennui. Alors je vais appeler Mgu pour prouver que nous avons un rendez-vous et tout sera clair. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as vraiment pas honte. Tu veux encore te plaindre pour que le frère Zendong te défende, c'est ça. Quand le téléphone sera connecté, tout sera clair. Ne fais pas ça. Je me demande ce que tu vaux vraiment. Le frère Zendong a pitié de toi. Il t'a aidé plusieurs fois, et tu te crois importante. Tu veux encore rencontrer le frère Zendong. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Un riche, qui mange avec une femme de ménage. Je vais passer un coup de fil. C'est ma liberté. Pourquoi tu m'empêches de le faire? Je te l'ai déjà dit. Frère Zendong doit manger avec sa femme aujourd'hui, c'est-à-dire ma belle-sœur. Je ne vais pas laisser cette femme le déranger. Qu'est-ce que vous foutez encore? Dégagez-la vite de là. Si j'avais su que tu étais une femme de ménage, je ne t'aurais jamais laissé entrer dans notre quartier. Mademoiselle, nous allons la chasser tout de suite. Attends.
Je vais voir ce que tu peux encore manigancer. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est mes affaires. Quelles affaires? Dégagez-la vite de là, ces vieilleries. Jetez-les aussi. Ne laissez pas ces saletés salir notre quartier. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Tu es un homme ou quoi? Un homme qui se laisse dominer par une femme. Toi aussi vas-y. Si vous ne chassez pas cette femme aujourd'hui, vous pouvez tous vous faire virer. Lâchez-moi. Ne bougez Vous pas. ne pouvez pas me traiter comme ça. Quel boucan. Allô? Aujourd'hui il faut absolument chasser cette femme. Allô? Non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de bruit dehors? Je vais voir. Enlevez aussi ces vieilleries. Ne laissez pas ces trucs salir notre quartier. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Des fruits pourris. Des œufs cassés, tous ces trucs inutiles. Et tu les donnes à Ngu. L'un-mêlant ne va pas trop loin. C'est un cadeau de remerciement pour Mgu. Un cadeau de remerciement. Juste ces fruits pourris. Tu crois que Ngu est un ramasseur de ferraille? C'est mon jade. Rends-le-moi. Tes affaires. Je le savais. Tu es venu dans notre quartier résidentiel pour voler des choses. Ne dis pas n'importe quoi, c'est vraiment mon truc. Le tien. Toi un pauvre. Tu peux te permettre quelque chose d'aussi précieux. Dites-moi, n'est-ce pas? Exactement. Tu es juste une femme de ménage. Comment peux-tu avoir un si gros jade? Tu te moques de nous. Ah. Au début. Je pensais que tu étais juste une femme. Mais en fait, tes mains et tes pieds ne sont pas propres. Peut-être. Ton corps non plus. Ce genre de voleur devrait être fouillé. On ne sait pas combien de saleté elle a sur elle. Fouillez-la. Mademoiselle. C'est pas approprié. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous aide. Les gardiens maintiennent l'ordre dans le quartier. Elle a. On ne sait pas combien de saleté. Et après, si les propriétaires perdent quelque chose. Vous en prenez la responsabilité. Ou alors, vous ne voulez plus travailler. Ne nous en veuillez pas. Blâmez-vous d'avoir volé. Viens ici. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes en train d'enfreindre la loi. Enfreindre la loi. Attraper un voleur est tout à fait normal. On ne sait pas combien elle a sur elle. Des objets de valeur. Fouillez-la. Fouillez-la à fond. Lâchez-moi. Ne bouge pas, tu ne peux pas faire ça. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Frère Zendong. On a attrapé un voleur. Son Yakin, non seulement elle a volé des choses de la villa, mais en plus elle a essayé de s'enfuir. Yaking. Comment es-tu arrivé ici? Tu vas bien? Directeur Gu. Je suis venu aujourd'hui juste pour te remercier. Pour l'affaire de Xiaobao. Je n'ai rien volé. Cette chose est vraiment à moi. Ferme-la. Avec ton allure misérable. Comment pourrais-tu t'offrir quelque chose d'aussi précieux? L'un-mêlant. As-tu des preuves? Frère Zendong. Regarde son allure misérable. Comment pourrait-elle utiliser quelque chose d'aussi bien que ça? Je soupçonne que c'est elle qui a volé. Soupçonné. As-tu des preuves ou pas? Pas de preuves. Qui t'a donné le droit de la fouiller? Je fais ça aussi. Pour la sécurité du quartier de la villa. Et elle a dit qu'elle t'a rencontré aujourd'hui. Mais tu as bien dit que tu ne verrais personne aujourd'hui. Que tu ne verrais que madame. Toujours à mentir. C'est sûrement elle qui a volé. Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Dégage vite. Tu as entendu. Frère Zendong est magnanime. Il te laisse partir. Il te dit de dégager vite. Je dis que c'est toi qui dois dégager. Frère Zendong, je fais tout ça pour toi. Même si ce n'est pas une voleuse. C'est juste une femme de ménage. Le travail n'a pas de hiérarchie. Qu'est-ce que ça change qu'elle soit femme de ménage? Mais si belle-sœur arrive dans le quartier et voit une femme de ménage de coller, elle ne sera pas contente. Si elle venait vraiment, elle serait contente de vous voir comme ça. Frère Zendong, c'est elle. Tu ne le savais pas. C'est une femme légère. Je t'ai vu de mes propres yeux à l'hôtel. Ferme-la. Les choses d'avant. Je suis déjà déçu de toi. Ne reviens plus apparaître devant moi. Et vous deux les gardes. Je vais prévenir la propriété. Retournez ranger vos affaires. Ne revenez pas demain. Frère Zendong. Rends vite les affaires aux autres. Dégage. Je ne veux pas le répéter. Frère Zendong. Je voulais vraiment voir belle-sœur. Dégage. Son Yakin. Ce qui s'est passé aujourd'hui, tu vas t'en souvenir.
Aujourd'hui. C'était vraiment spécial. Merci d'avoir sauvé Xiao Bao. Je ne pensais pas que vous me sauveriez encore. Monsieur Gu, tout le reste est détruit. Ne dis plus rien. Regarde, tes vêtements sont trempés. Viens avec moi, je vais te donner des vêtements secs. Non merci, je vais rentrer chez moi pour me changer. Ta femme ne devait pas venir aujourd'hui. Je pense que je devrais partir vite. La femme de Monsieur Gu va revenir. Elle a oublié notre rendez-vous. C'est normal. Elle ne viendra probablement pas. Viens avec moi. Si tu sors comme ça, les gens vont penser que je Guzendong ne connais même pas les bases de l'hospitalité. Ne sais pas. Allons-y. Bon d'accord. Entre. Assieds-toi un moment. Je monte te chercher des vêtements. D'accord. Yaking. Désolé, je n'ai que mes vêtements à la maison. Tu devras faire avec. Merci Monsieur Gu. Je vais t'aider. Enfile-les. C'est un peu grand. Ah oui. J'ai aussi préparé le dîner. Tu arrives juste à temps. Reste manger. Monsieur Gu, vous avez cuisiné vous-même. Oui. À l'origine. C'était pour ma femme. Mais elle a eu un empêchement de dernière minute. Il y a beaucoup de plats, ne les gaspillons pas. Je ne veux pas vous déranger. Je devrais partir. Non. C'est juste un repas simple. Ne sois pas si poli avec moi. D'accord. Allez. Mange un peu plus. Merci. Monsieur Gu, vous avez sauvé Xiao Bao. Je vous suis vraiment reconnaissant. Je n'ai rien de spécial à vous offrir. J'ai juste ceci. Oh là là. Élever un enfant seul n'est pas facile. Il n'est pas nécessaire de m'offrir quelque chose. Vous avez sauvé Xiao Bao. C'est normal de vouloir vous remercier. Ne le prenez pas mal. Non. Prenez-le. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Prenez-le. Monsieur Gu, qu'est-il arrivé à votre main? Ce n'est rien. Juste une petite blessure. Comment cela peut-il être une petite blessure? Il y a même des cloques. C'est une brûlure de l'incendie précédent. Ce n'est rien. Ne vous en occupez pas. Non. Cela ne fera qu'empirer. Avez-vous du lait à la maison? Oui. Allez. Et une serviette. Trempez-la dans du lait froid. Appliquez-la sur la brûlure. Cela peut soulager la douleur et favoriser la guérison. Cela pourrait faire un peu mal. Supportez un peu. Comment? Avez-vous appris tout ça? En élevant un enfant seul. On apprend naturellement tout. Merci. De rien. Alors, ça va un peu mieux. Beaucoup mieux. Merci. Patron Gu, merci pour le repas. Il se fait tard. Je dois rentrer m'occuper de Petit Bao. Il est tard. Tu es seul. C'est pas sûr de rentrer seul. Sinon, je t'accompagne. Non merci. Je vous ai apporté un cadeau. N'oubliez pas de le prendre. Guanyin. Je vous en supplie, faites que je revoie mon petit-fils. Depuis quelque temps, je n'ai ni faim ni soif. Je vous en prie, faites que je revoie vite mon petit-fils. Président. On a trouvé. Tu es tout agité. Jeune homme, il faut être plus posé. On a trouvé la trace de votre petit-fils. Quoi? Où est mon petit-fils? Emmenez-moi. Et vous disiez qu'il faut être posé. Je disais que les jeunes doivent être posés. Moi, un vieux, à quoi bon être posé? Vite. Préparez la voiture. Allez. Emmenez-moi voir mon petit-fils. Allons-y. Pourquoi la porte est ouverte? Petit Bao va bien. L'un-mêlant, que fais-tu ici? Lâche Petit Bao. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. Je t'attendais. Ne t'énerve pas. Aujourd'hui, c'est toi que je cherche. Aujourd'hui, je vais te faire payer tout ce que tu me dois.
Tu n'as pas peur que le PDG Gu le sache. Si j'ose le faire. Je n'ai pas peur qu'il le sache. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Comment as-tu cette vidéo? J'ai cherché longtemps pour la trouver. La vidéo de l'hôtel ce soir-là. Toi et cet homme. En train de coucher ensemble. Tu as eu de la chance avant. Zhendong t'a aidé plusieurs fois. Mais dis-moi. Si je lui envoie cette vidéo. Il t'aidera encore. Zhendong. Regarde, c'est Sonia King. Elle est une femme légère. C'est elle. Elle est vraiment la femme d'il y a 7 ans. Alors le cadeau qu'elle a laissé serait ce. C'est vraiment elle. Elle était toujours près de moi. Regarde Zhendong. Il a appelé tout de suite. Explique-toi. Mais ne dis pas ce qu'il ne faut pas. Sinon. Ne m'en veux pas si je le tue. PDG Gu, sauve-moi. Maman, Je t'ai dit. Ne dis pas ce qu'il ne faut pas. Mais ce n'est pas grave. Le PDG Gu a vu ta vidéo. Il sait déjà. Quel genre de personne tu es. Pourquoi tu fais ça? Tu me demandes pourquoi. Tu sais. Depuis ton apparition, ma relation avec le PDG Gu devient de plus en plus distante. Tout ça c'est à cause de toi. T'as ce que tu mérites. Tu continues à faire le malin. Gifle-toi. Non, c'est pas assez. Je veux te voir te gifler toi-même. Plus tard, je vais filmer tout ça. Et tout montrer à Zhendong. T'es vraiment gonflé. Si tu ne te gifles pas. Je vais gifler ce gamin. À toi de choisir. 3. Attends. Ça suffit. Non, je n'entends rien. maman, C'est vraiment marrant. C'est loin d'être assez. Je veux que tu te sentes humilié devant ce gamin pour le reste de ta vie. Maintenant, tout de suite. Immédiatement. À genoux. Petit Wang, pourquoi tu as encore pris la Rolls? La dernière fois, il n'y avait plus d'essence. Ne fais pas d'erreur cette fois. Dis-moi, c'est encore loin. Président, ne vous inquiétez pas. On tourne au coin et on y est. Vite, il faut faire vite. Si on est en retard, mon petit-fils est mort. Madame, la situation est critique. Combien de temps encore? Monsieur Gu, on tourne au coin et on y est. Dépêchez-vous. T'es vraiment têtu. Alors je vais m'en prendre à ton fils. Attends. Je m'agenouille. Si tu laisses mon fils tranquille, je m'agenouille. Ça commence à aller. Vite à genoux. C'est à cause de ce gamin que Zhendong me déteste. Si tu me détestes, alors personne ne vivra. Personne ne vivra. Je vais te tuer. Lin Meilan. Je te supplie à genoux. Je t'en prie, laisse mon fils tranquille. Je te le dis, Sonia King. Cette fois, c'est moi qui ai gagné. Papa, pourquoi es-tu venu? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Mon petit-fils est ici. Tu ne t'en soucies pas. Et moi, je ne devrais pas m'en soucier. Papa, Xiao Bao est en grand danger. Nous devons monter maintenant. Quoi, quelqu'un ose toucher à mon petit-fils? Allons-y. Je vais te tuer. Arrêtez tout de suite. Frère Zhendong, pourquoi es-tu venu? As-tu vu cette vidéo? Pour venir éduquer cette femme. Oncle Gu, pourquoi es-tu venu aussi? C'est toi la mauvaise femme. Même un enfant, tu ne laisses pas tranquille. Tu veux faire du mal à mon petit-fils. La famille Lin cherche-t-elle à mourir? Lin Meilan. Tu es vraiment irrécupérable.
Donne-le-moi. Directeur Gu, pourquoi êtes-vous venu? Désolé, je suis arrivé en retard. Mon petit-fils, tu vas bien? Maman, c'est le grand-père qui m'a attrapé la dernière fois. Oh mon petit-fils. Comment pourrais-je t'attraper? Je voudrais te donner le monde entier. Petit-fils. Oncle Gu. Vous vous trompez. Il est juste un petit chou. Comment pourrait-il être votre petit-fils? Tais-toi, c'est toi le petit chou. Tu n'as pas été éduqué dans ta famille là pour oser être si arrogant ici. Oncle Gu. Tu t'es sûrement trompé. Quelqu'un. Frère Zendong, explique vite à ton père. Tu as bien vu cette vidéo. Son Yaking, c'est une femme légère. Cet enfant est né d'une petite chérie. Ferme-la. Je te dis la vérité. L'homme dont tu parles. C'est moi. Quoi, impossible? Impossible, frère Zendong. Tu t'es sûrement trompé. Emmenez-la. Conduisez-la au poste de police. Frère Zendong. Directeur Gu, président. Pourquoi appeler Xiaobao petit-fils? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu te souviens de ce pendentif de jade? Bien sûr que je m'en souviens, c'est le cadeau que je t'ai offert. En fait, c'est moi qui te l'ai offert il y a 7 ans. Avant toi. Cette nuit à l'hôtel. Quoi? Alors c'était toi il y a 7 ans. Désolé. Toutes ces années. Vous avez souffert, toi et ton fils. Directeur Gu, je. Ne m'appelle plus directeur Gu. Appelle-moi Zendong à partir de maintenant. J'ose pas trop. Pourquoi oserais-tu pas? On sera mari et femme. Ça va durer des décennies. Papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux pas m'épouser? Non. Comment ça se pourrait? En fait, quand je vous ai vu toi et Xiaobao pour la première fois, je me suis dit, si seulement je pouvais être avec vous, former une famille. Ce serait tellement heureux. Je n'aurais jamais imaginé que ce rêve se réaliserait aujourd'hui. Et puisque l'oncle Gu est vraiment mon père, alors tu es vraiment mon grand-père. Oui. Je suis ton grand-père. Oh mon petit Bao. Mon cher petit-fils. À partir de maintenant, je t'achèterai tout ce que tu veux. Papa. Fais attention à ton dos. Mon dos va bien. Mon dos est solide. Je peux porter mon petit-fils sans problème. À propos, attends un peu. Vous deux avez décidé. Mais ma belle-fille n'a pas encore donné son avis. Belle-fille. Qu'en dis-tu? Où va Bao, je vais. Et puisque le président l'a dit. Quelle raison aurais-je de refuser? Ne l'appelle plus président. Appelle le grand-père. Appelle le petit-fils. Appelle le papa. Papa. Bao. Rentrons chez grand-père. Rentrons.